Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Maximum de partage. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage. Déclaration des forces vives de Guinée. On va lire un peu pour vous. Bon, attendez, si je peux agrandir. Minute, voilà. Ah, c'est quoi ça? Ok. Voilà. J'espère que vous allez bien. Déclaration des forces vives de Guinée. Peuple de Guinée. Les forces vives de Guinée, à travers une déclaration rendue publique le 10 août 2025, ont mis en évidence la volonté du putschiste Mamadi Doumbouya de faire adopter une constitution qui l'exonère du respect de son serment et de sa parole d'honneur de ne point être candidat à l'élection présidentielle marquant le retour à l'ordre constitutionnel. Les forces vives de Guinée avaient annoncé pour ce motif leur décision de ne pas s'associer à cette mascarade de référendum prévue le 21 septembre 2025. Les forces vives de Guinée avaient dans la même décision annoncé d'organiser à compter du 5 septembre 2025 des manifestations pour marquer leur opposition à cette constitution qui ouvrirait la voie à une présidence à vie au putschiste Mamadi Doumbouya et à l'enterrement de la démocratie et de l'état de droit en Guinée. Les forces vives de Guinée réitèrent cette position et lancent un appel au peuple de Guinée à se mobiliser massivement pour s'opposer avec la plus grande combativité à cette volonté de la junte de confisquer les droits et libertés des citoyens. C'est une campagne de terreur, d'intimidation et de corruption est engagée dans tout le pays et un déploiement sans précédent des forces de défense et de sécurité est en cours pour créer une psychose générale et décourager toute résistance. Les transhumants et les cadres débauchés des différents partis coopèrent étroitement avec les autorités pour procéder à des interpellations ciblées et préventives de citoyens soupçonnés d'hostilité à l'égard de la junte ou d'appartenir aux forces pro-démocratie. La junte use de tous les moyens pour empêcher la majorité de s'exprimer, car le monde entier verrait qu'elle est minoritaire, illégitime et sans aucune base populaire. Le 5 septembre 2025 ne sera qu'une première étape et le début d'un vaste mouvement qui, au fur et à mesure, montera en puissance et s'étendra à l'ensemble du pays et à l'étranger. La lutte qui commence, chacun doit en être conscient, concerne chaque Guinéen et exige l'engagement et la mobilisation de tous. Ce n'est pas l'affaire des partis politiques et des organisations de la société civile exclusivement. Nous devons donc lutter tous et nous libérer ensemble en joignant nos efforts et en coordonnant nos actions individuelles et collectives. Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons. Conakry, 2 septembre 2025, les forces vives de Guinée. Donc, c'était le communiqué des forces vives de Guinée. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le communiqué, c'est ce que je viens de lire pour vous. Voilà, donc, comme vous le saviez,
il y a des manifs qui sont prévus un peu partout en Europe et même à Conakry. Et si vous voulez le changement en Guinée, personne ne viendra vous donner ce changement. Si vous voulez la liberté en Guinée, personne ne viendra vous donner cette liberté. Le pouvoir appartient au peuple et le peuple doit s'exprimer. Nous ne disons pas aux gens d'aller jeter ou aller gâter nos biens. Non, il est temps de dire à ces petits bandits du CNRD, il est temps de dire à ces vauriens du CNRD, il est temps de dire à ces petits militaires orgueilleux que voilà, ils n'ont pas la majorité des Guinéens. Mais nous ne pouvons pas l'exprimer si nous ne manifestons pas. Déjà que eux, ils ont fait des communiqués ici interdisant tout mouvement de soutien ou même contre. Mais quand ça les arrange, vous voyez le pays aujourd'hui, ils prennent l'argent du contribuable guinéen, refusent de faire nos routes, construire des centres de santé, nos écoles. Cette année, il n'y a pas eu de rénovation de nos écoles. Même les tables-bancs dans les écoles publiques aujourd'hui. Les enseignants, surveillants aux examens, jusqu'à présent n'ont pas été payés. Donc c'est pour vous dire que la Guinée n'ira pas de l'avant. Tant que ces bandits, ces incompétents, ces gens qui n'ont aucune notion de la République sont à la tête de notre pays. Donc, peuple de Guinée, massivement, comme les forces vives le demandent, le 5 septembre, voilà, restez à la maison, c'est manifester. Fermez vos boutiques, c'est manifester. Arrêtez vos magbanas, c'est manifester. Voilà. Le gouvernement, c'est-à-dire les putschistes, d'ailleurs, pourquoi je dis gouvernement, ces bandits du CNRD, ils se servent des travailleurs de l'administration pour faire des mobilisations, vous le saviez tous. Du ministre au planton, ils mobilisent l'administration et à chaque fois, ils ont des mouvements à l'intérieur du pays, ils mobilisent encore l'administration aller à l'intérieur du pays pour leur mouvement de soutien. Donc, trop c'est trop. Peuple de Guinée, Mamadi a fait le coup d'État au président Alpha Condé, sous prétexte que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Il est venu ici, aux Nations Unies, devant la communauté internationale, dire ici que le coup d'État est dû au non-respect des engagements, voilà, au non-respect, voilà, des engagements. Donc, Mamadi qui a pris un engagement, le 5 septembre devant le peuple de Guinée, d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives avant le 31 décembre 2024. Donc, Mamadi n'a pas respecté sa parole et le peuple de Guinée ne veut pas d'un menteur, le peuple de Guinée ne veut pas d'un traître. Il devient traître parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Là, il devient traître, il devient un menteur. Il a trahi le président Alpha Condé sous prétexte que lui, il était venu pour donner la démocratie. Dia, c'est le dictateur. Dia, c'est le marionnette. Dia, c'est le pion de la France. Et nous n'allons pas l'accepter. Voilà. Nous n'allons pas l'accepter. Il doit partir. Donc, le 5 septembre qui vient, vous avez vu des artistes qui n'ont pas honte. C'est nos frères qui sont tombés le 5 septembre. C'est des mercenaires qu'ils ont payé ce jour-là. Vous avez tous vu les images le 5 septembre. C'est des mercenaires qui sont allés prendre contre notre armée guinéenne, contre la garde présidentielle du président Alpha Condé. Si ces gens-là, c'était des personnes conscientes, est-ce qu'on doit célébrer la mort des Guinéens? Le 5 septembre, où sont les corps? Et comment des voyous qu'on dit qu'artistes prennent l'argent du contribuable guinéen pour venir célébrer la honte, la dictature de Mamadi Doumbouya. Donc, nous n'allons pas nous asseoir et laisser ces feignants, nous n'allons pas nous asseoir et laisser ces voyous, voilà, faire de ce qu'ils veulent de la République de Guinée. Ce pays appartient à nous tous. Pour devenir président, il faut créer un parti politique et à travers des élections. Mais vous ne pouvez pas prendre les armes, dissoudre des partis politiques, empêcher certains politiciens d'exercer leurs fonctions et venir vous flanquer devant nous qu'un référendum qui les ressemble et qui nous divise. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas accepter une constitution qui nous divise, qui les ressemble. Parce que comment on peut
comprendre cette constitution que le CNRD veut imposer au peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Mamadi Doumbouya a la double nationalité. Mamadi Doumbouya, sa femme est gendarme française. Mamadi Doumbouya aujourd'hui est sous le contrôle de Quai d'Orsay. Comment Mamadi peut nous dire que pour être candidat, vous devez avoir la double, c'est-à-dire vous pouvez garder votre double nationalité. Ce que nous n'avons jamais connu au temps de Lansana Conté, au temps du président Alpha Condé, au temps de Dadis et Sekouba. Pour être candidat, vous devez avoir que la nationalité, vous devez avoir que la nationalité guinéenne. Il faut être guinéen pour être candidat. Mais vous pas, parce que tout simplement, il est conscient que ça va mal tourner pour lui. Donc, quand ça va chauffer, et s'il fuit pour qu'il ait toujours son passeport français, pour aller se réfugier à l'ambassade de France ou ailleurs, nous n'allons pas l'accepter. Et nous n'allons pas accepter une constitution qui encourage le détournement. Dans cette même constitution de ces bandits, voilà, après deux mandats de 7 ans, même si le président, les ministres ont volé, dire que cette constitution doit donner des garanties à ceux-là qui feront 2 mandats de 7 ans, 14 ans, qu'il n'y aura pas de poursuite contre ces gens-là. Parce que ces bandits-là ont pillé la Guinée, ils veulent encore rester 14 ans. Et après ça, cette constitution les donne des garanties de parti. C'est que le 5 septembre, quand il a tué, on oublie ça. Les personnes, les Sadiba, les Célestin Bilivogui, notre économie, 7 tonnes d'or volées à la Banque centrale reste à l'eau. 100 millions de dollars au niveau du port autonome reste à l'eau. 1500 milliards au niveau de l'impôt reste à l'eau. L'OGP, tous ces milliards-là, ce qui veut dire qu'on ne doit pas les poursuivre. Nous n'allons pas accepter. Cette constitution ne nous ressemble pas, ne nous rassemble pas. Donc, nous n'allons pas accepter, nous contestons. Voilà. Que Mamadi Doumbouya, qu'il comprenne dès maintenant, que si lui, il a fait le coup d'État au président Fakonde, avec des arguments, comme le non-respect de la parole donnée, là, tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont réunis pour lui aussi, pour l'enlever. Donc, tant pis pour lui s'il veut rester, tant pis pour lui s'il veut se maintenir. Ce qui reste clair, nous allons contester comme nous le pouvons. Voilà, il doit dégager, Mamadi doit dégager. Nous n'avons pas besoin des tonneaux vides à la tête de notre pays. Nous n'avons pas besoin des marionnettes à la tête de notre pays. Voilà, que cela soit clair pour le CNRD. Donc, le 5 septembre, voilà, comme d'habitude, c'est les forces vives, c'est le FNDC, c'est l'ANAD, c'est, voilà, FNDC politique, c'est le RPG. Donc, quand on dit ANAD, ANAD regroupe déjà UFDG et ses alliés. Donc, il y a le RPG Arc-en-Ciel, il y a aussi les forces sociales de Guinée, voilà, il y a, voilà, FNDC aussi qui est là. Donc, nous le savions, le poids de l'UFDG. Si ce n'est pas, voilà, l'interdiction de manifester, nous connaissons le poids de l'UFDG, ANAD. Nous connaissons le poids du RPG, si ce n'est pas l'intimidation de ces bandits. Nous connaissons le FNDC, voilà, Force sociale de Guinée. Donc, à bas l'intimidation, ce pays nous appartient tous, la République appartient à tous. Donc, que Mamadi, qu'il comprenne dès maintenant, c'est fini pour lui. Le mieux, c'est de partir. Il ne va pas enlever le président Alpha Condé et venir nous imposer la dictature, la gabégie, l'incompétence au sommet de l'État. Nous n'allons pas l'accepter. Regardez aujourd'hui en Guinée. C'est des vauriens, des démagogues. Voilà. Mais allons-y seulement. Bon, on revient un peu sur l'actualité dans le pays. Du côté de Kankan, ils veulent étouffer l'affaire. La sœur de Mamadi Doumbouya, Aïcha Doumbouya, le grand frère de son mari, du côté de Kankan, ils ont pris un jeune. Selon leur explication, le petit, il aurait volé un poulet. Il a volé un poulet
Et le beau de Aïcha, la petite sœur de Mamadi Doumbouya, a appelé le papa du jeune dont on dit qu'ils l'ont tabassé à mort pour lui dire que ton fils, c'est la dernière fois qu'il va voler. Ils ont tabassé le jeune chez eux là-bas, à mort. Ils sont allés jeter le petit à côté de chez eux. Maintenant que l'affaire prend de l'ampleur, la sœur de Mamadi Doumbouya, Aïcha, son beau, ainsi leur petite famille là-bas, ils veulent faire croire aux gens. Pourtant, aucun Kankanais n'a tabassé le jeune. C'est le monsieur le beau à Aïcha qui a pris le jeune et prévenu son papa que c'est la dernière fois que votre fils va voler. Ils ont frappé le jeune à mort, ils l'ont tué. Ils sont allés jeter son corps à côté de chez eux. Famille, vous trouvez ça normal dans un pays? Pour vol de poulet. Ça veut dire que ceux qui sont là aujourd'hui, qui disent qu'ils soutiennent le pouvoir, c'est pourquoi je le dis, le beau de Aïcha Doumbouya, la petite sœur de Mamadi Doumbouya, c'est son beau qui a tabassé le jeune à Kankan, à mort, à cause de vol de poulet. Comme s'il n'y avait pas de police, comme s'il n'y avait pas de gendarmerie, et comme s'il n'y avait pas d'autorité dans la ville de Kankan. Comment frapper quelqu'un pour vol de poulet jusqu'à mort? Pourtant, Mamadi Doumbouya, s'il y a un bandit en Guinée, on doit classer les bandits. Le premier bandit en Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Le jour du coup d'État. Le coup d'État est un crime. Mamadi Doumbouya a fait combien de morts le 5 septembre? Mamadi Doumbouya a volé combien dans nos caisses? Donc, voilà. Et nous n'allons pas accepter cela. Justice pour ce dernier. Justice pour le jeune. Altessé Moualoufouala. Monsieur Djoubate aussi, c'était comme ça à Kankan. Pour histoire de photo de Mamadi Doumbouya. Il a été tabassé, mis en prison, torturé à mort. On a tous vu ça. C'est ça la démocratie. C'est ça l'état de droit pour une histoire de vol de poulet. Car Adamadeng Bissi Kaminaka Foua, si c'est koso, pe jamana otomini. Ansi ni kono ko démocratie. Abrafra ko démocratie. Besa o karo, jamana kono dembe disi kakuma. Saria le jamana kono. Mais ka Adamadeng mina si c'est, kwa bara si c'est chouin. Ka Bissi, ka fawore ka fanyene, idente chouin ni bereke. Ama mo fois. Kwa